On va aller en Europe. On va aller en Europe. Ah, ah. Et vous savez pas. Eh non, si vous savez, vous savez, vous savez. Soirée de fou furieux. J'avais abandonné. J'avais dit qu'on était condamné à l'échec. Et ben le juge en a décidé autrement. Palmer en a décidé autrement. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis énervé, je suis content, j'ai toutes les émotions du monde. Mais j'espère, voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu. C'est parti pour le débrief. Allez, on y va, vite, on y va. Que cette victoire est importante. Qu'est-ce qu'elle est importante pour cette saison? Les gars, vous savez très bien que cette saison, elle est compliquée pour Chelsea. À chaque match qu'on joue, on est dixième. Qu'on perd, on est dixième. Là, actuellement, je parle encore, on est dixième, on a gagné. Mais, on a des objectifs. On veut aller en Europe. Et moi, j'y crois à cette Europe-là. C'est vrai que ça a été compliqué. Face à Burnley, on avait une opportunité de monter au classement. On ne l'a pas saisi. Aujourd'hui, on avait encore une opportunité, surtout contre un concurrent direct. Parce que nous, on va dire la vérité, on vise clairement la sixième place, la place de Manchester United. Et pour ça, il fallait battre Manchester United. C'est un United qui est faible en ce moment, on va dire la vérité. C'est pas un gros United, du coup, c'est à notre portée. Mais nos vieux démons sont venus nous rattraper. Au niveau de la composition, Pochettino, je trouve que bon, il a fait la compo d'habitude, hein. Voilà, ça fait un petit moment qu'on voit plus Thiago Silva. On ne fait plus une surprise pour personne, hein. Depuis l'histoire de sa femme, bah, on le voit tout simplement pas. Pochettino, je pense qu'il a pris en grippe très clairement. Du coup, c'est Badiashile qui a été aligné. C'est le seul bémol de la composition. Je pensais que je préférais Badiashile à Chalobah, mais après ce match-là, voilà, je suis catégorique. Chalobah doit jouer titulaire tous les matchs. Il doit jouer titulaire tous les matchs. Je ne veux plus jamais voir Badiashile. J'ai trop de choses à dire sur lui. Trop de choses à dire sur lui. La compo est faite. C'est parti pour le match. Première mi-temps, 31 minutes de jeu parfaite. J'ai cru voir le Chelsea que j'avais vu face à Arsenal. Vous voyez le 2-2 qu'on a fait au Bridge? C'était exactement le même match. 30 minutes de jeu au sommet. On est plus fort que eux. On les bouge. On est plus impactant. On les surclasse. On les surclasse très clairement. Tous les joueurs étaient bons. Badi, il avait déjà fait deux mauvaises relances. J'avais déjà vu ça. J'avais déjà analysé, mais bon, je me suis tué. Voilà, je me suis dit, bon, l'équipe tourne bien, je ne vais pas me plaindre. Pochettino, c'était bien géré sur la composition. On met deux buts. Voilà. C'est un but sur penalty pour Palmer, un but de Gallagher, hein, qui est notre capitaine, qui ouvre le score. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui aujourd'hui, sur ce qu'il vaut. Derrière ces 31 minutes de jeu où Palmer est juste étincelant, je me dis clairement que là, on peut partir sur un 4-0. Vraiment, là, on peut clairement partir sur un 4-0. United, ils ne jouaient pas. Ils étaient nuls. Ils étaient nuls, ils ne jouaient pas. Mais il a fallu que voilà, Caicedo les remette sur les rails, très clairement. C'est Caicedo qui leur donne du crédit dans ce match-là. On leur donne clairement du gaz parce qu'à la base, ils n'existaient pas. Voilà, on leur donne du crédit pour revenir. Ils saisissent l'opportunité, on leur tend la perche. Ils prennent le bâton et ils nous frappent dessus. 3-2. 3-2. Très clairement, 3-2. On prend un but derrière, Badiachil, l'alignement dégueulasse. Voilà, un alignement douteux sur le deuxième but qu'on prend. Sur le troisième but qu'on prend, encore une fois Badiachil, qui perd le ballon. Derrière, extérieur du pied d'Anthony qui arrive sur Garnacho. Petrovic, sa sortie douteuse, douteuse. Franchement, c'est à prévoir que ce centre allait passer. Il aurait dû anticiper. Moi, je trouve qu'il aurait dû anticiper ce centre-là ou sortir mieux. Parce que Petrovic, ce match-là aussi, t'as pas été bon. On va dire la tête, t'as pas été bon. J'ai beaucoup de choses à dire vraiment sur ce match. On poursuit le match, on n'arrive plus. On n'arrive plus à jouer. J'ai l'impression que tout le monde avait abandonné. Moi, j'avais abandonné clairement. Je regardais le match. J'étais en mode, vas-y, vas-y. Je regarde juste pour respecter. Juste parce qu'en fait, j'avais rien à faire. Je regarde juste parce que j'ai rien à faire. Je continue à regarder le match. On voit que Palmer essaye de faire des choses. Tout le monde se noie à ce moment-là du match. Modric se noie. Il faisait une bonne première mi-temps, mais bon, on ne le voit plus trop. Enzo Fernandez commence à rater pas mal de passes. On approche de la fin du match. Enzo Fernandez commence à se relever. Palmer essaye de faire des choses. Pendant tout le match, Palmer, il a essayé de jouer. Il a essayé de jouer, il forçait le jeu par moment, il tentait des passes, il faisait le soliste. Ça me faisait penser à Neymar lorsqu'il pensait que ses coéquipiers n'avaient pas le niveau et du coup il jouait tout seul. Palmer a clairement fait une face comme ça aujourd'hui, on va dire la vérité. Mais bon, ça a fini par payer. Pochettino fait rentrer Madueke. Madueke fait une différence sur Dalot. Merci à toi, Madueke. Merci à toi, Madueke. Il fait cette différence sur Dalot, il nous remet sur les rails. Palmer qui marque le penalty, il va jamais rater. Il va jamais rater. Et derrière, tu sens que le match a tourné. Tu sens que le match a tourné, on reprend un truc psychologique. Ça part à toute vitesse, contre-attaque. Jackson qui nous fume cette contre-attaque avec un choix minable. Mais bon, ça mène au corner derrière. Corner, pas sur Palmer, frappe de Palmer, dévié par McTominay si je ne me trompe pas. But. Merci. Merci Palmer. Merci Palmer. Après, bon, là, je suis dans un état.
d'euphorie, je suis content, je suis énervé, mais je pense aux supporters de Manchester United qui ont dû prendre un ascenseur émotionnel terrible. Parce que c'est vrai que nous, supporters de Chelsea, on souffre énormément, mais les supporters de United aussi doivent souffrir. L'année dernière, c'est Ligue des Champions. Cette année, c'est quoi? C'est dur, c'est dur. Franchement aussi, pour eux, c'est dur, c'est dur. Maintenant, après avoir parlé du match, je vais devoir parler des tops et flops. Voilà, là on va parler directement des tops et flops. On va commencer par les tops. Tout d'abord, numéro un des tops, Cole Palmer. Triplé aujourd'hui, il répond à Foden. Foden a marqué un triplé il y a très peu de temps. Hier, juste hier. Et Palmer, il répond aujourd'hui. Un très bon match de sa part. Un des seuls joueurs qui n'a pas abdiqué. Franchement, une mentalité de patron, une mentalité de grand joueur. Une mentalité de leader. Il doit même prendre le capitaine, hein. Il doit même prendre le brassard pour moi. Pour moi, il doit me prendre le brassard. Leader technique, leader mental. Ils ont tous abandonné. Moi, j'oublierai jamais, hein. Ils ont tous abandonné. Il n'y avait plus d'appel de balles. Heureusement que Pochettino fait ces changements parce qu'il n'y avait plus d'appel de balles. Heureusement que Madueke est venu dynamiter. En tout cas, Palmer, merci pour le triplé. Les deux pénaltys marqués, vraiment, faut du cran pour les marquer. Actuellement, il est deuxième meilleur buteur de première ligue, ex aequo avec plusieurs autres joueurs, à 2 longueurs de Erling Haaland, qui a du mal à marquer en ce moment. Là, le dernier match, il n'a pas joué, mais je pense que Palmer, il peut aller chercher cette place de meilleur buteur, même si c'est fou ce que je dis, mais je pense que c'est possible pour lui. Merci pour toi, en tout cas, frère. Je ne sais même pas comment te remercier. Vraiment, j'ai envie de faire une propagande top 30 ballon d'or, mais Chelsea, on est en train de te niquer, clairement. On est en train de te niquer. Ah putain, c'est le meilleur joueur de première ligue pour moi. Et c'est mon joueur préféré, même à partir d'aujourd'hui, c'est mon joueur préféré. Je ne veux plus rien savoir. Il m'a presque fait pleurer, les gars. J'avais les larmes aux yeux. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. En deuxième top, je vais mettre Enzo Fernandez. Enzo Fernandez au milieu de terrain, aujourd'hui, ça a été le plus solide, clairement. Il y a eu un moment, dans les 30 premières minutes de jeu, c'est vrai que Gallagher aussi a très bien performé. Mais bon, techniquement, Enzo Fernandez a été au rendez-vous. Il a eu un moment où il s'est un peu éteint. Voilà, c'est en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. Mais bon, il s'est relevé à la fin du match. Il s'est remis au niveau. Il s'est tué aujourd'hui. Il s'est tué. On a vu pas mal d'interventions. Vraiment, Enzo, je te mets en deuxième top. En dernier top de ce match, j'ai envie de mettre Gusto ou Madueke. L'entrée de Madueke. Je vais plutôt récompenser Madueke cette fois-ci. Madueke, on sait que c'est un joueur très percutant. Il rentre en jeu, il tente une frappe, il percute, il récupère un penalty. Franchement, coaching payant de la part de Pochettino. Vraiment, coaching payant de sa part. Quand il fait une entrée comme ça, on sait qu'avec les jeunes d'Angleterre, il performait très bien. J'espère qu'il pourra revoir une place, pourquoi pas, de titulaire pour le prochain match, même si ça va être compliqué de gratter une place dans cet effectif-là. Madueke, vraiment merci à toi. J'ai pas d'autre chose à rajouter. La percussion, tout. Merci. Merci. Tu nous as respectés. Tu nous as respectés. Franchement, tu nous as respectés. En troisième ex aequo, pardon, j'ai failli oublier, je vais mettre aussi Disasi. Disasi, pourquoi Disasi? euh, Pas fautif. Je trouve qu'il n'est pas vraiment fautif défensivement sur les actions. Il fait une erreur à un moment donné, mais c'est lui-même qui vient se rattraper. Voilà, il vient lui-même se rattraper sur cette action. J'ai aimé la mentalité. Plusieurs tacles faits où il se lève en mode guerrier, franchement. Merci à toi pour ça, Disasi. Peut-être même, tu mérites peut-être même le top 2 des tops aujourd'hui. Ça a été impressionnant. Des moments où il a sorti le ballon remarquablement bien, où il a fait des percées. Vraiment, j'ai aimé la prise d'initiative. Mais après, c'est vrai que techniquement, il y a pas eu pas mal de relances ratées, pas mal de passes ratées. C'est un peu un bémol. Mais sinon, défensivement, j'ai pas grand chose à te reprocher. Merci à toi, Disasi. Maintenant, passons au flop. Passons au flop. Tout d'abord, en troisième flop, en troisième là, on commence par le bas. Je vais mettre la mentalité de Chelsea. Voilà, la mentalité des joueurs, c'est minable. C'est minable. Ils sont submergés trop rapidement, ces gars-là. Psychologiquement, c'est trop faible. C'est trop faible, les gars, psychologiquement. C'est pas possible de faire ça. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Vous avez le public, vous savez qu'on joue à domicile. Je peux mettre Palmer dedans, mais vous savez qu'on joue à domicile. C'est un match plus qu'important. Vous abandonnez comme ça, les gars. Un but, c'est vrai que Caicedo a fait une erreur, un but, mais relevez-vous. Et c'est pas la première fois cette saison où on se fait sanctionner comme ça. Le match face à Luton, je pense que Luton, là, quand on s'est déplacé, ça peut finir en 3-3, hein. On l'a échappé belle. On a échappé belle. Franchement, la mentalité, je la mets en flop numéro 3. En troisième flop égalité, je mets Caicedo. Caicedo, pourquoi? Parce qu'il est représentatif de cette mentalité-là. Parce que j'ai dit une mentalité en flop, mais c'est vrai que si je dois la mettre sur un joueur, c'est Caicedo. Un début de match intéressant, comme toute l'équipe. Il fait l'erreur qui nous a coûté un but et qui nous a coûté presque le match. Heureusement que Palmer, voilà, c'est peut-être la cinquième fois que je le dis, mais heureusement Palmer se relève. Mais c'est vrai que Caicedo, il a plongé. Au lieu de se relever après cette boulette, il a complètement plongé. Il faisait plus rien de bon. Il était perdu sur le terrain. Il s'en sortait plus. Franchement, il s'en sortait plus. Il s'est clairement noyé. Voilà, il s'est noyé. Et c'est triste. Franchement, c'est triste pour Caicedo qui,
va voir un match taché. Je pense que le grand public va penser que Caicedo est un joueur très faible, alors que il a très bien performé sur les derniers mois. Je trouve que c'est vraiment dommage pour lui. Ça lui coupe dans une bonne lancée dans laquelle il était. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut dire les termes. Tu as été un point faible. Un point faible, vraiment. En flop numéro 2, je vais mettre Petrovic. Petrovic, franchement, depuis la boulette de la dernière fois, je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé, ça se voit que tu es déstabilisé. Aujourd'hui, les relances, de toute façon, tu n'es pas un très choix en relance minable. Franchement, les relances, ouais, il dégageait le ballon, je ne sais où. Voilà, il savait que dégager. Et là, aujourd'hui, je vous dis la vérité, ça m'a frustré. Ça m'a clairement frustré. Il y a des situations que tu dis, on peut essayer au moins de sortir un truc. Il dégage, je ne sais où. À un moment, il fait carrément, littéralement, une passe dans la touche. Il s'est loupé. Bon, sur le but de Garnacho, je ne vais pas lui dire un truc. Sur le but de Fernandez, je ne vais pas lui dire un truc. Par contre, sur le but de troisième but de Garnacho, je pense qu'il peut faire quelque chose de plus intéressant. Il peut anticiper le centre d'Anthony. Je pense qu'il peut vraiment anticiper son centre. Il s'était cramé qu'il allait faire ce centre-là. Il essaye d'ailleurs de l'anticiper. Il sort, mais il sort pas très bien. Sa sortie, elle est un peu douteuse. Garnacho arrive un peu avant sur le ballon. Du coup, ça donne ce que ça donne. Du coup, ouais, Petrovic, je te mets en flop sur ce match-là. J'ai pas apprécié du tout. Et le numéro un des nazes, le numéro un des flops, aujourd'hui, je parle sans complexe. Voilà, je vais pas essayer de me retenir. Aujourd'hui, je vous dis clairement, froidement, c'est le central le plus faible de Première Ligue. Sur ce qu'il nous propose dernièrement, ce qu'il nous propose cette saison, Badiachil est le central le plus faible de Première Ligue. Le plus faible. C'est très bas ce qu'il nous propose. L'an dernier, mais je parlais de lui comme si ça allait devenir Konaté là actuellement. Pour moi, Badiachil, l'année dernière, je parlais de lui, il allait peut-être rejoindre l'équipe de France, là. Hein. La manière dont je parlais de lui, là. C'est peut-être même, je parlais de lui peut-être comme le meilleur central de Première Ligue. Hein. Pour ceux qui me suivent sur TikTok ou bien sur Snapchat, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur ces réseaux sociaux-là. Mais vous savez que c'est Badiachil. J'ai placé beaucoup d'espoir en lui. Mais là, j'ai envie de prier pour. Et je prie même pour que Fofana revienne vite. Hein. Je prie pour que Colwill revienne vite. Hein. Je ne veux plus jamais le voir. Performance médiocre, je pense qu'il mérite. Si je pouvais noter son match 2, 2, 1. Fébrile de ouf, que ce soit même à la relance qui est habituellement un point fort. Il est calme habituellement. Là, il fait n'importe quoi, il panique. Badiachil sur son placement, dégueulasse aussi. On va revenir sur le premier but qu'on prend. Dans le deuxième but qu'on prend, un placement très douteux. Il voit que Disasi et son coéquipier font un pas vers l'avant. Au lieu de s'aligner, il ne s'aligne pas. Il couvre et Højlund et Fernandez. Il couvre les deux, clairement. On prend le but sur ça, voilà. Sur le troisième but, le but de Garnacho. C'est lui qui perd le ballon au milieu de terrain. On prend le contre. Anthony, il centre. Mentalité de zéro. Il baisse la tête. En ce moment, il n'y a vraiment rien de bon autour de toi. Tous les matchs, on a toujours des choses à te reprocher. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux clairement plus. Je préfère même, et carrément, je disais dans un live même, dans un live que j'ai fait sur TikTok, ramenez même Malang Sarr. Voilà, vraiment, venez tester Malang Sarr. Achetez-moi 45 millions, vous allez voir comment je vais jouer. Je suis pas défenseur. Je suis nul au football peut-être même. Mais ramenez-moi, vous allez voir comment je vais mouiller pour le maillot. Badiachil, pourquoi on a investi autant d'argent sur la défense centrale, sur la charnière de Monaco? Je deviens fou, les gars. Ramenez Colwill en tout cas. Ramenez le plus de joueurs possible parce que là, il faut vraiment faire quelque chose. Je ne veux plus jamais le voir. Clairement, Chalobah rentre en jeu. Merci à toi, Chalobah, parce qu'il est bien rentré en jeu, Chalobah. Actuellement, j'aime bien dire que, bon, Disasi, Chalobah, Badiachil, voilà, c'est un peu le même combat, or que pas du tout. Chalobah est rentré, il nous a montré une certaine sérénité que Badiachil ne nous a pas montré du tout. J'ai préféré vraiment cette entrée de Chalobah, vraiment top entrée, vraiment top entrée. En tout cas, vraiment, j'ai trop de choses à dire sur toi. Je sais même pas, là, c'est vraiment un débrief à chaud. En tout cas, merci Palmer. Tu nous montres qu'aujourd'hui qu'on n'est pas condamné à l'échec. Merci pour tout. Vraiment, merci pour tout. Là, actuellement, en Première Ligue, on est à 5 points de Manchester United. Avec un match de retard, on gagne le match de retard, on passe à 2 points de Manchester United, à 2 points de la 6e place. Finalement, cette saison, elle n'est pas autant catastrophique que ça. Merci Palmer. Je suis content d'avoir un joueur sur lequel compter. Je suis content d'avoir un joueur sur lequel suivre, notamment en Première Ligue, de me dire que bon, voilà, ce joueur-là, il va scorer. Je vais le suivre en équipe nationale. Je suis derrière lui, quoi. J'arrive même plus à parler. Un joueur que je vais soutenir, voilà. C'était Mason Mount avant. Mason Mount, d'ailleurs, il m'a énervé. Hein, le gars, il faisait ses passages, tout ça, il faisait le malin. Palmer, en tout cas, il lui a montré aujourd'hui. C'est le joueur que Mount aurait rêvé d'être. Merci pour tout, les gars. Merci de m'écouter. Les émotions, les gars. Merci. Merci. Merci, Palmer. Hey, je vais te dire merci tous les jours. Je vais m'acheter tous les maillots de Palmer, les gars. Vraiment tous les maillots. En tout cas, ce sera pour le prochain débrief, une autre vidéo. La vidéo sur Gallagher est encore disponible, vous pouvez aller la visionner.
La vidéo aussi un poster. On s'attrape très bientôt. Merci à vous.